Bonjour à tous et merci de votre fidélité à FM Télévision. On vous retrouve dans le cadre de ces bulletins de la mi-journée. Commençons par ces communiqués de la présidentielle. Ce sont des sanctions contre Vidier et Timanga à travers les communiqués du cabinet du chef de l'État qui tient à rappeler à l'opinion publique que la lutte contre la corruption est un des piliers de l'action du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son accession à la tête du pays en janvier 2019. Le chef de l'État a constamment fait montrer des fermes pour combattre ces fléaux qui appauvrit notre pays depuis des décennies. La défense de l'intérêt général, le respect de la loi et la promotion de l'état de droit sont au cœur de la vision du président Félix Tshisekedi pour édifier une justice sociale profitable à tout le Congolais. Communiqué signé par le directeur du cabinet du chef de l'État. Je cite ici Eric Nientou Kabembe. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Actualité à présent, on parle des rentrées parlementaires dans ce journal. Direction à la Chambre basse du Parlement qui a également ouvert sa session ordinaire de septembre, consacrée essentiellement au vote de la loi de finances exercice 2023. Outre les aspects budgétaires, le président de cet hémicycle, je cite, qui a également, après plusieurs aspects, évoqué la vie nationale, dans son discours. Je vous propose tout à l'heure de suivre son extrait à travers cet élément. Le gouvernement a déposé à temps le projet de loi portant reddition des comptes 2021, mais aussi la loi des finances 2023, ce qui a réjoui Christophe Mosso. Je félicite le gouvernement. Ceci permettra à chacune des deux chambres du Parlement de l'examiner dans les délais requis pour la Constitution et la loi relative aux finances publiques. Le speaker de l'Assemblée nationale a aussi plaidé pour la diversification de l'économie. J'exhorte le gouvernement à continuer à poursuivre la politique de la diversification de l'économie nationale en s'appuyant sur les secteurs porteurs de croissance. Outre l'aspect budgétaire, le président de l'Assemblée nationale a fait un tour d'horizon sur différents sujets ayant marqué la période des vacances parlementaires, notamment la flambée des prix de biens sur le plan international comme effets collatéraux de la guerre en Ukraine, la problématique de la tenue des élections en 2023, mais aussi et surtout le soutien du Rwanda au M23. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Le conflit entre les communautés Teke et Yaka n'a pas été mis à l'écart. Il y a lieu de craindre l'implication d'une main extérieure. Cette session parlementaire essentiellement budgétaire va se clôturer le 15 décembre prochain. La polémique sur les salaires des députés nationaux qui toucheraient 21 000 $ américains d'émolument s'est également invité à la rentrée parlementaire. La population veut que les salaires soient très sensiblement revus à la baisse. Elle plaide aussi pour l'amélioration des sons sociaux. Ils ont été interrogés par Joël Bissiba et Enoch Mafouka. Comme nous leur avons donné le pouvoir, qu'ils parlent de nous là-bas, qu'ils fassent vraiment ce que le peuple veut et non faire autre chose. Comme le montant que j'entends là, ça n'a pas vraiment de sens. Qu'ils revoient cela parce que ça commence à nous énerver et la politique nous énerve. Le gouvernement a honoré que le gouvernement honore le frais des fonctionnaires qui est faible. Les députés sont là avec 21 000 $, mais le peuple ici est en train de souffrir. Que le député ait les salaires un peu à la baisse, le 21 000 $, c'est trop. Moi, je sais que 21 000 $, il est belé. Nous sommes contents, comme ils sont des gens que nous avons élus. Notre souci est qu'ils ne soient pas là que pour applaudir, pour leur intérêt personnel, mais pour les soucis généraux. Par exemple, regardez-nous, nous sommes les étudiants, nous conduisons des motos. Comme aujourd'hui, je ne suis pas allé au cours puisque les choses ne vont pas bien.
parce que condition eza bien te. Eza makambo bezo le kanambo kometozo sengande na bandeko biso to pona baza likolo na biso pona kolobela biso na kolobela biso likambo o. On va changer de chapitre à présent dans ce journal, toujours à la poursuite de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les prisons de l'Union pour la nation congolaise a foulé la ville de Bukavu dans la soirée du jeudi. Vital Kamerhe poursuit sa tournée dans le sud Kivu avant d'atterrir à Chamanda. Monica Makaba nous en parle. Prenons la direction de Bukavu, celui-ci s'est arrêté à Kavumu et à Mudaka avant d'arriver à Kalengera, entité considérée comme son quartier général Bukavu. Dans son meeting, Vital Kamerhe est revenu sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, dénonçant notamment les agressions auxquelles fait face le pays. Celui-ci a également parlé de multiples potentiels que regorge la RDC alors que la population continue à vivre dans la misère. Pour lui, il faut que les autorités définissent des nouvelles politiques afin que l'exploitation de ces ressources profite véritablement à la population. Comme à Goma, où il a appelé le M23 à déposer les armes, Vital Kamerhe demande aux groupes armés du Sud Kivu de se rendre en vue de permettre le retour de la paix. Il insiste également sur la responsabilité du gouvernement de prendre en charge les rendus pour la réussite du processus de démobilisation. Pour Vital Kamerhe, la paix à l'est de la RDC nécessite l'implication de tout le monde. D'où son appel à toute la population et tous les leaders à l'unité afin de faire face à l'insécurité qui continue de bloquer le décollage de la province. A aussi indiqué qu'après Bukavu, sa tournée de paix la mènera dans plusieurs territoires du Sud Kivu, notamment à Chabunda et à Kabare. Unité et efficacité, c'est la nouvelle ligne de conduite qui a motivé l'organisation du tout premier congrès ordinaire de l'ONG Dynamique pour le développement des Kasavubu des camps, sigle chapeauté par Magloire Kabemba, un congrès qui arrive donc après 7 années d'existence de cette association. Chris Mukuna et Florent Kita. C'est devant une centaine de leaders de la municipalité, membres de son ONG DDK, que l'élu de Kasavubu, Magloire Kabemba Okanja, a donné le go de ce premier congrès ordinaire en vue de galvaniser et redynamiser ses membres pour le développement efficient de leur commune. 7 ans après, nous puissions quand même tenir ces premiers congrès. Je peux vous assurer que DDK est une structure évolutive. En tant que structure évolutive, garant de l'organisation éthique et sociale, on devait quand même s'arrêter à un certain moment, voir comment est-ce que nous avons marché durant 7 ans et voir qu'est-ce que nous pouvons en faire dans les jours à venir. Après la présentation du nouveau projet DDK, qui se veut participatif, suivi de différentes thématiques pour expliquer la nouvelle philosophie, du reste salué par l'assistance et coopté, les Kassavars, membres de la dynamique pour le développement de Kasavubu, se disent satisfaits et prêts à challenger de nouveau, tout en remerciant Magloire Kabemba, député provincial de Kinshasa. Dans DDK, il y a la nouvelle configuration, parce que c'est un nouveau départ. S'en est ensuite suivi de la présentation de la nouvelle équipe dirigeante, la prestation de serment. Prenant acte de leur engagement, l'autorité de référence de la dynamique pour le développement de Kasavubu, Magloire Kabemba, a investi ses nouveaux animateurs avec les emblèmes de l'association. Et on s'est dit qu'il faut donner un nouvel élan, une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique pour que demain, c'est vrai, le besoin se fait sentir, la population est pratiquement abandonnée à elle-même. Nos membres voudraient que nous puissions nous investir davantage dans la résolution des problèmes, de leurs préoccupations, mais aussi parce que demain, il y a des échéances qui pointent à l'horizon. Nous devons nous armer dès maintenant pour être en mesure de les affronter et de pouvoir remporter les batailles qui vont s'engager demain. L'amour et l'efficacité, c'est la priorité et le maître mot qui animera désormais la DDK, qui tient également à porter son leader Magloire Kabemba ainsi que le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la conquête d'un mandat de plus lors des prochaines échéances électorales.
Allez, en dehors de nos frontières, c'est désormais réalisé. Le chef de l'État angolais, João Lourenço, a prêté serment hier jeudi devant les différents chefs d'État d'Afrique pour un second mandat à la magistrature suprême. On rappelle tout de même la présence à cette cérémonie de son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les précisions, c'est avec Elvis Smith. Reconduit pour un deuxième mandat, le président de la République d'Angola, après la victoire de son parti, le MPLA, avec 51% de voix devant UNITA à 43,95% aux élections présidentielles et législatives du 24 août 2022. João Lourenço a prêté serment ce jeudi 15 septembre 2022 sur la place de la République à Luanda. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC et de la SADC, a pris part à cette cérémonie entouré de ses pairs qui ont aussi effectué les déplacements de Luanda. Le chef d'État, respectivement de la Guinée équatoriale, de la République du Congo, de la Sao Tomé et Principe, du Zimbabwe et de la Zambie. João Lourenço et Madame Esperança da Costa ont tour à tour prêté serment avant d'être investis respectivement comme président et vice-président de la République d'Angola. Dans son discours d'investiture, le président réélu a réitéré son engagement à respecter la Constitution de la République, de promouvoir la paix, l'unité nationale, la démocratie et le progrès social pour tous les Angolais. Le président Lourenço a promis la poursuite des projets d'infrastructure avec la construction des aéroports, des ports et des centrales hydroélectriques, l'amélioration des conditions de vie des jeunes, l'augmentation des exportations et la stabilisation de l'économie nationale. Un mot de sport avant de terminer. Ce journal, le FC Renaissance du Congo, a officiellement présenté l'ensemble de son effectif pour l'exercice sportif 2022-2023. Hier, jeudi, au terrain Ultra, les clubs comptent désormais 40 joueurs composés des anciens et de nouveaux joueurs. Florent Kita nous en parle. Ils sont au total 40 joueurs qui forment désormais l'effectif du club orange de la capitale. En présence du président sportif du club, le FC Renaissance du Congo a présenté l'ensemble de son effectif pour la saison sportive 2022-2023 avec certains cadres et comme le capitaine Moukoko Mayayi, Okito Nicolas Kazadi, Samuel Foura et une de nouvelles recrues phares, Katembo Lubila, surnommé les Mané congolais. Dans son monde de circonstances, le président du comité national des supporters, Willy Kindembe, a précisé que cet effectif sera soumis à la disposition du prochain comité sportif. Soucieux de préserver et d'assurer son avenir, en attendant la tenue de l'Assemblée générale, afin de mettre en place les nouveaux comités sportifs, on résolu d'encadrer les joueurs dont nous vous présentons un effectif de 40, anciens et nouveaux, que nous soumettrons à la disposition du comité sportif pour la saison sportive 2022-2023. Un bon père de famille, Maître Maloua Billy Cléophas a profité de la dite cérémonie pour propager un message de paix aux supporters du club orange. Les supporters, moment yangoyo, kotika lisusu te, moto ambuya kabiso lisusu te. Renaissance ici est zonga, toko continuer kolobango, toko lembate, Renaissance ici est zonga na maboko ya basiportes. Basiportes, to continuer kotelema, to kamba clubs na biso, ensemble na staff na biso, na ba joueurs na biso, avançons. Un autre moment qui a marqué cette cérémonie, c'est la présentation du staff technique avec comme entraîneur principal Pitou Manza. À la fin de la cérémonie, le président sportif Maloua Billy Cléophas, je citais, a échangé avec les supporters. Reportage de Florent Okita, le FC Renaissance du Congo, plus que jamais prêt pour entamer une nouvelle saison. Allez, ça sera l'heure de la revue de presse. Pour la revue de presse, madame, monsieur, on vous propose la sélection et la présentation de Monica Makaba. Bonjour et bienvenue. Bonjour.
Bonjour Lionel, merci. Puisque prête pour démarrer, on va décoller déjà dans cette revue de presse. On va commencer avec le journal Le Livre Débat qui nous titrait Jean-Michel Samaloukonde a déposé à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, pardon, le projet de budget pour l'exercice 2023, chiffré Monica Makaba à 14,6 milliards de dollars américains. Oui, Lionel Ngolo, pour la deuxième année consécutive, comme pour pérenniser la tradition du respect de la Constitution en cette matière, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kenge a déposé ce 15 septembre 2022 à la Chambre basse du Parlement le projet du budget 2023 chiffré à 14,6 milliards de dollars américains, soit une augmentation de près de 32% Lionel par rapport à l'année précédente dont le budget était chiffré à près de 12 milliards de dollars américains. Avec les réajustements qui devront y être apportés par la commission ECOFIN du Parlement, ce budget permettra d'accélérer la mise en œuvre du programme ambitieux de développement local des 145 territoires porté par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à redonner de la dignité à son peuple. Par ailleurs, 2023 étant une année électorale, ce budget permettra de doter la centrale électorale des moyens de sa politique pour organiser les scrutins dans les délais constitutionnels. On prend rapidement pour la suite de cette revue de presse le journal Congo Nouveau. Kofi Yaka Teke, on en parle de plus en plus, Bunagana et l'RCBDD constituent un frein pour la Commission électorale nationale indépendante. Oui, avec beaucoup d'encre et de salive, même si à Kinshasa, on donne l'impression de minimiser la situation, mais des humanitaires craignent le pire avec une province du Nord Kivu qui risque d'être un prétexte pour retarder les échéances électorales de 2023. Le conflit entre les peuples Yaka et Teke peut renforcer les arguments de la centrale électorale sur toutes les tenants du pouvoir pour obtenir le fameux glissement tant redouté déjà dans certains milieux politiques. Le discours sur une éventuelle prolongation du mandat de l'actuel locataire du Palais de la Nation est évoqué jusque-là. La situation dans le Nord Kivu reste l'argument le plus vendu, dit le journal. On va finalement terminer cette revue de presse pour se dire au revoir, Monica Makaba. On parle finalement de la rentrée parlementaire. Ça fait objet dans mon journal. Christophe Mbosso dresse un tableau sécuritaire globalement sombre. Exactement, avec l'occasion de la rentrée parlementaire jeudi 15 septembre 2022 dans la salle des congrès du Palais du Peuple, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a brossé une situation sécuritaire toujours préoccupante dans la partie est du pays, aggravée par une nouvelle zone d'instabilité signalée à l'ouest, mettant face à face Teke Yaka dans le Maïndombe. Sur le plan politique, économique et social, le speaker de la Chambre basse du Parlement a relevé beaucoup d'avancées sans maquiller quelques insatisfactions, Lionel, dit le journal. Merci finalement à vous, Monica Makaba, pour cette très belle lecture, surtout la bonne sélection. C'était la revue de presse. Merci beaucoup, Lionel Ngolo. Fin de ce bulletin d'information sur FM Télévision. Merci à Papi Vangou, Bénédicte Kapende et à Pamedi Tondo de l'avoir réalisé.